Bonjour à tous et bonjour à tous les participants. Eh merci, tu plaisantes ou quoi Vincent? Attends, arrête de déconner là. Quelle équipe, quel match aujourd'hui. Quel présentateur. Aujourd'hui, une vidéo estimation challenge. Je vais vous expliquer vite fait les règles et après je vous donne un petit exemple en guise d'échauffement. Très bien. J'aurai des objets que je vais amener, il y aura des choses à mesurer, il y aura des choses à peser, mais sans outils. Uniquement à l'œil nu, uniquement... Taille du jean. Le mien n'a pas de trou. Mal estimé, effectivement. Donc voilà, donc ce sera des objets, il peut y avoir aussi des espèces de devinettes sur des chiffres. Ah non, il me l'a mis en tête. Ah oui, bah voilà. C'est moi maintenant, je vois Tu me regardes pas dans les yeux. Il bouge pendant qu'il parle. Les 6 premières estimations sont en Battle Royale, c'est-à-dire que celui qui sera le plus éloigné... Benjamin. Concentre-toi. Passe au dernier rang. Passe au dernier rang. Concentre-toi, Benjamin. Dans les yeux, Pardon. La personne qui sera la plus éloignée pour les 6 premières estimations sera éliminée. Nickel chrome, on parle là-dessus. Donc chaque estimation, il y a un éliminé? Il y a un éliminé à chaque estimation, il y aura 2 finalistes et les 2 finalistes se battront sur 3 estimations. Celui qui en gagne 2 gagne le jeu finalement. Super vidéo. Moi, je vais passer une super vidéo, j'annonce. Est-ce que vous êtes fort de manière générale à estimer les choses? Tour Eiffel, elle mesure 324 mètres avec l'antenne. Donc voilà, donc je vais vous proposer un exemple en guise d'échauffement. Nombre de tatouages d'Agato. 66. 55. Ok, c'est un laserman. Exactement. C'est quoi un laserman? C'est un outil, un matériel de... Si tu travailles dans la tech De ou dans la bricolage. régie des spectacles. Ok, c'est un couteau suisse. Ah, c'est autre chose. Non, C'est un couteau suisse, mais pro. Couteau suisse, c'est pour aller en vacances. Suisse, c'est pour bosser. Il y a des outils à l'intérieur, quand on l'ouvre, il y a plein d'outils disponibles. À votre avis, combien y a-t-il d'outils dans cet objet? Et du coup, là, on a parlé de toucher, j'imagine. Non, là c'est une estimation visuelle, vous regardez, pas le droit de le toucher, pas le droit de l'ouvrir, voilà c'est de loin. Donc vous notez vos estimations sur vos téléphones et vous l'affichez face à moi, très bien. Après, c'est un exemple. C'est un exemple exactement. Donc là, je vais pas les noter, mais pour les autres estimations, je noterai. La personne qui est la plus éloignée, c'est Juliette, qui a dit 32. Il y en a que 10. Oh, j'en ai. Vamos! Ouais, ça va, je voulais dire 14. Oui, mais tu l'as pas dit. C'est bon pour l'exemple? Aucun intérêt d'être le plus proche, par un petit peu faire le malin. mais du coup, là c'était un peu, entre guillemets, facile. Mais après, il y aura des détails, ça sera la précision. Ah, génial. C'est pas l'estimation de challenge, ça? Ouais, c'est ça, il me semble que c'est ça. Et est-ce que, juste avant de commencer, on parlerait pas du sponsor de cette vidéo? Mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends, j'estime le sponsor. Rhino Shield, Bravo! c'est ça? Rhino Shield sort un nouveau produit, c'est le grip. C'est un accessoire qui te permettra de prendre mieux en main ton téléphone. Et au moins avec ce grip, la prise en main est beaucoup plus facile. Le grip est compatible avec tous les types de coques et en plus tu peux le mettre aussi directement sur le dos de ton appareil. Sauf pour les dos en verre mat comme sur l'iPhone 11, 12 ou 13. Il est dispo en 2 tailles, il y a le grip mini et le grip max. Il est pratique pour l'utiliser comme poignée ou comme support pour regarder des vidéos par exemple. Le grip est personnalisable avec de nombreux designs comme One Piece, Dragon Ball Z, Palm Studio, Janice Sung et bien d'autres encore. Il est amovible, c'est-à-dire que tu peux le décoller et le recoller plus de 100 fois sans qu'il perde son adhérence. Et enfin, il est éco-friendly, il est composé à 85% de plastique recyclé. Et il y a de nouvelles collections chez Rhino Shield, on a Disney Villains, Game of Thrones et Catalina Estrada. Il y a aussi de nouveaux designs qui arrivent sur les collections déjà existantes comme Marvel, Dragon Ball Z et Rick et Morty. À l'occasion de la sortie du grip, exceptionnellement, vous avez moins 15% avec le code VLOGOS15 sur le site pendant 48 heures. Merci encore à Rhino Shield et on retrouve tout de suite tous les invités. Est-ce que le principe du jeu est compris par tous? Oui. Ouais. Eh ben on part alors sur le premier objet. Voici mon sac à dos, 95 kg. Vous allez passer un par un, le sous-peser à une main et vous avez à peu près 5-10 secondes. Faut pas rester 1 heure dessus. Donc c'est le nombre de kills. C'est le nombre de kilos à la virgule, au gramme près quoi. Ok. Ah, il te faut le j'ai- référentiel de la salle. Bah ouais, parce que j'ai exactement le truc là. Attention au tendon quand même. Super, c'est bon. J'ai une crampe pour demain, c'est bon. Très bien, je t'invite à noter ton estimation. Mais c'est une bonne technique. Note maintenant, parce que ton corps va oublier. C'est une bonne technique. C'est au gramme près. Parce que je connais un peu Moi aussi, je connais ma ma limite. Il fait capacité. plus de 2 kilos ou pas? Ça va peut-être être compliqué pour toi de les soulever du coup. Thomas, attention, utilise la main droite. cette main-là, ouais. Ouais, utilise la main droite. Ok. Regardez-le, allez, ça contracte. C'est trop léger pour Thomas, il est trop balèze. Thomas, il va dire 20 grammes. Ok, je pense savoir. Et la pierre, il n'arrive pas à le soulever. Pierre, il va dire 30 kilos. Oh, bah ouais. Salaud. Ouais. J'imagine que c'est dur à estimer. Tu peux pas trouver en fait. Si. Faut que t'aies un référentiel. On imagine que t'as mis les poids qu'on a à la Maison Grise, on sait que ça fait déjà 2 kilos. Alors t'as on mis imagine que 3. c'est totalement mon sac avec lequel je suis venu avec mon ordinateur par exemple et aucun poids. Donc il y a déjà rajouté. un ordinateur, ok, quelques grammes. Ok, donc un ordi, ça fait 756 grammes. C'est marrant parce que vous réfléchissez après alors que vous l'avez plus dans les mains. Tu mets combien, toi? Je sais pas.
C'est dur. Oh, la concentration. T'as rien mis dedans. Écoute, je travaille avec le minimum. Et c'est pas le poids du sac qui compte. Hein. Oh non, ça va. Ah, merci. Ok, ni plus ni moins. Ah oui, une seconde, c'est bon, j'ai le chiffre. Je leur dis attention, si t'es à 10 kilos près. Ouais, d'accord. Il tâte, Mathieu. Ouais, je tâte, ouais. Tatouille quoi. Les deux derniers ont été très rapides. Ok, je prends mon petit stylo. C'est parti. Alors. 2,2. Jordi, 1,1 kg. Mais quoi? Mais n'importe quoi. Ah, vous êtes fous, les gars. Non, mais 5 kilos, c'est lourd. Hein. Mais il est lourd. Non, mais c'est pas Moi, j'ai non. mis 1,1. Je crois que Mathieu, tu sautes. Hein. 1 kilo, c'est le poil d'un slip sale. Attention, 8,5. Non, mais Thomas, il fait de la muscu, il connaît quand même ses poids. Non, c'est pas 8,5, c'est pas 8,5. Ça lui paraît trop léger. Mais oui, non, mais c'est pas 8,5. Je pense qu'il y a en dessous de 5 kilos. J'ai fait mon calcul. C'est entre Thomas et Mathieu. Oh là là. La personne qui est le plus proche, c'est Juliette. Ouais, j'avais été sûr. Et donc, la plus éloignée, c'est Thomas. Aïe, 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 aïe. Le poids était de 4,52 kg. Non, Thomas, il quitte pas la vidéo là. Thomas quitte définitivement cette vidéo. Thomas, tu me quitte la vidéo. J'avais estimé que ce soit Mathieu qui parte, moi. Ça, c'est bien ça. Tu vois, ça, c'est bien ce qu'il propose. Merci à vous, hein. Bah, je vais retourner à la salle. Hein. Et bon rétablissement avec ta main gauche là. Hein. C'est la première fois qu'on dit tous à Thomas, va falloir retourner à la salle. Hein. C'est nous qui lui disons. Attention, deuxième estimation, un peu spéciale. Oh là là, il a prévu une vanne. Oh la vache. Oh, je vais être nul. Le prix. Non, c'est le sucre ou les. On a quoi? On a un petit menu classique avec un coca, une grande frite, un Big Mac. C'est menu best-of? C'est un menu best-of et c'est un coca normal. C'est un maxi best-of, pardon. Big Mac, frites, coca. Et on doit estimer quoi? Kilocalories. Combien de kilocalories? Oh putain, on parle en KCAL. On parle en KCAL. Je pense que je vais pas être loin. On peut croquer une bouchée juste pour. Non Parce qu'il manquera des calories après. Bien joué. Je sais pas, Je pense que j'ai des trucs individuels même. McDo, ils vont pas faire la moitié de la journée dans un repas, marketingment parlant. Mais déjà, c'est combien la journée? C'est 2200. Non, mais ça dépend pour qui. Je pense que je connais le Big Mac précisément. Je connais la tu frite. connais Je crois, ouais. Je connais la frite à peu près. Et le coca, je connais moins. Faites vos estimations. Tout le monde a son estimation, c'est bon? Ah, attends. Mathieu. Attends. Allez, 3, 2, 1. Ok. 110 calories, Mathieu, combien? Oh, on est tous proches. Bah, en vrai, moi, j'ai voulu mettre plus aussi. Non, je crois que c'est 495 le Big Mac. La frite, c'est de 470. Mais j'avais l'impression de dire une dinguerie, moi. En plus, j'ai rajouté 50 à la fin en mode de wouh. Ça va jouer entre Joe et Juliette. Non, mais c'est trop bas, 750. J'ai les résultats, j'ai le ou la perdante. Ça se joue effectivement entre Geoffrey et Juliette, les deux extrêmes. On a un menu à 1000... Ah putain. Je vais pas continuer. Ouais, non, mais déjà 1000, c'est déjà beaucoup. 1157, c'est Geoffrey qui est éliminé. Ah merde. Mais je mange pas un McDo. Et bravo à Jordi qui était à 3 kilocalories. Incroyable. Sachant que juste avant, elle demandait ce que c'était les calories. Hein. Et on perd, bah Geoffrey je crois. Hein. Il pensait que c'était hyper light quoi. Mais ouais, moi je mange pas ces conneries là. Mais bah voilà, je te paierai un McDo à l'occasion. Mais je prends celui-là du coup. Voilà, avec plaisir. Ah, il a gagné un Big Mac. Il a gagné un Big Mac. Merci Geoffrey. Salut Joe. Ciao ciao. Salut Joe. Alors, troisième estimation, c'est une estimation un peu devinette. Donc il n'y a rien à regarder, rien à peser. Petite dédicace à PA, au semestre 2022, Son salaire. au premier semestre 2022, combien de chiffre d'affaires a rapporté les ventes des bouteilles de 1 litre de Ricard? Au premier semestre 2022, C'est même pas dans l'année, c'est au premier semestre. Ça vient de se faire là. Donc c'est de janvier à juin, quoi. Janvier à juin. Juste les bouteilles de Ricard. de 1 litre. Juste de 1 litre. Mais comment il a des gens là-bas aussi? Je sais pas comment il a eu cette info. Bah surtout que c'est lui qui les a consommés. Il voulait absolument poser cette question. Chiffre d'affaires. Les affaires, c'est le prix de vente. C'est genre, si elle coûte 15 euros et qu'il y en a 1 million de vendus, c'est 15 millions. Et c'est dans le monde. Elle coûte combien? Dans le monde. C'est dans le monde ou pas? C'est dans le monde. Ça se trouve, c'est démesuré. Alors, petit indice, c'est plus que des centimes. Ça, c'est très dur. C'est très dur. Mais je vois Pierre qui est en train d'estimer combien il a bu, il s'est dit j'ai peut-être participé au chiffre Là, d'affaires. j'essaie surtout de me positionner au milieu pour pas prendre de risques. Eh ouais mais c'est compliqué, le milieu il est compliqué à estimer. Ok, est-ce que tout le monde a son chiffre? Moi, c'est bon. C'est bon. Allez c'est parti. Ok, 10 millions, 50 millions, 9 millions. Oh, je suis en danger. Je suis en danger. 9 millions. Je suis en danger, je suis plus petit. Attends, t'as quoi, 11 millions? Au pire, c'est entre toi et moi. C'est fou, c'est qu'on a tous eu le même ordre d'idée quand même. Si on a totalement déconné et que c'est Fred qui a raison, je saute. c'est toi. Je suis dégoûté, La je pierre, saute c'est toi là. ou moi. J'adore cette vidéo. Ouais, 50 millions, ouais, peut-être je suis allé loin là. Attention, qui sont les extrêmes? Là, c'est Pierre et moi. Pierre et Fred. Alors Pierre, selon toi, 9 millions de chiffre d'affaires. J'ai changé au dernier moment. Dans le monde, c'est pas beaucoup. Alors, faut vous dire que même la personne qui est la plus proche est très très loin. Si ça se trouve, c'est des 200 millions. Ah, mais moi, je dis, allez, 1,2 milliard. Mais toi, tu changes d'avis quoi. 126,8 millions.
On perd Pierre sur le Ricard. Pierre, on a tous perdu, hein. Franchement, on était loin. J'avais mis 15, je serais passé. Je suis désolé, Pierre. En plus, je pensais vraiment que t'étais leader là-dedans. T'aurais mis 127 millions à la limite, tu vois. Le problème, c'est que j'achète que celle d'un litre 5. Ouais, je pensais que tout le monde achetait un litre 5 et que là, 1 litre faisait pas de chiffre d'affaires. Bon, bah Pierrot, hein. Pierre. Allez, bonhomme. Il y a tout. Il y a le concept que j'adore. L'équipe. Allez, Pierre. Non, Pierre. On va se battre pour toi, Pierre. Ouais. Vas-y, continue. Pierre, c'est nul. On va voir que la production de Maison Grise ne range pas. C'est pour un challenge? C'est moi, je l'avais pris. Ah, c'est à toi? Bah, prends le petit peu, il y en a d'autres. J'en prends une moitié. Vas-y, prends tout. T'as perdu, je te laisse tout. Et Pierre, tu sais quoi? Je vais te donner un petit rôle. Ah bon? Tu veux, tu me donnes l'objet. C'est lequel? C'est le plus grand que tu vois sur la table. Exactement. Quoi? Mais c'est à Ben, ça. Merci Ah, beaucoup, mais là, il y a Pierre. un avantage aussi. Voici le fabuleux katana de Benjamin. Et qu'est-ce que l'on peut estimer? La taille. La taille. Tout à fait, la taille en centimètres par exemple. Et ben c'est parti. À vos estimations, vous pouvez venir le prendre dans vos mains quelques secondes. Par contre, si vous le touchez avec vos mains, je vais vous demander une extrême connaissance de ce qu'est le katana. Non mais attention les amis, pas de bêtises Fred. Non, t'inquiète, je vais pas l'ouvrir. Tu fais combien largeur d'épaule, Fred? Je suis en 95. Non, je rigole. Allez, tenez. Je vais te demander de le passer, ouais. Regarde, attends. Tu vas mettre combien, Jordi? Un 62? Putain, si je fais un 62. T'as vu? Tout pile en plus, hein. Ben, t'as pas le droit de partir là-dessus. C'est à 1 cm près, que tu prennes d'un bord à l'autre, c'est la même chose. Benjamin, je vais te demander de passer l'objet Bien à la sûr. personne suivante. Juliette, c'est à toi. Merci beaucoup pour mettre. Oh, tout pile la taille d'un jean, sans compter les pieds. J'avoue, si Juju elle connaît la taille de ses jambes, c'est fini. Hein. Bah, je les connais pas. Putain, c'est dur. Hein. On va être serré là, il peut pas y avoir d'être dinguerie quoi. Il peut y avoir 2,10 m. Vous avez tous votre résultat? Oui, monsieur. Montrez vos estimations. Ok, ah d'accord, c'est assez serré. C'est serré, c'est très sympa. Oh, c'est entre Ben et Jordi. Toi et Ben. C'est moi 1 mètre, j'ai mis 1 mètre. Aïe. Entre Ben et Fred. C'est entre les deux la réponse, je pense. À 20 cm là, comme quoi. Ouais, comme quoi. Alors en extrême, à votre grande surprise, en extrême on a évidemment Benjamin, mais on a aussi Jordi. Et donc c'est Benjamin qui a perdu. Oui mais il a fait 1 mètre. J'ai fait 1 mètre, moi. 1m05. Ah oui d'accord. Et donc c'est pas forcément celui qui est le plus bas qui est le plus loin. Donc 1m05. Benjamin, tu as dit 1m20. Peut-être que dans le passé il paraissait plus grand, tu étais peut-être plus petit. La grandeur de ce katana ne se mesure pas à ses centimètres. Je m'en vais avec mon katana. Merci à vous. Merci Benjamin. Merci Benjamin pour cette démonstration. Petite démonstration là d'ouverture de katana là. Reculez-vous, hein, ça peut être... Estimation suivante. Allez, Franchement, je veux un âge. ça va être en année. Ça va être un quelque chose, les jours, les mois, tout ça. Oh non. Après avoir détourné 250 000 $, un couple d'Américains a été condamné à rester sur un rond-point avec une pancarte « Nous sommes des voleurs ». Je sais pas si vous avez eu cette actualité il y a un petit moment déjà. Combien de jours en cumulé ont-ils dû rester sur ce rond-point? Pour vous donner un indice, il y avait un nombre d'heures par jour où ils devaient rester. D'accord. Et en cumulé, ça fait des jours. J'ai zéro notion. Attends, c'est des Américains? Ils peuvent être un peu fous, les Américains. C'est la justice qui leur a dit d'être sur ce rond-point ou c'est juste un peu la. C'est le voisin, il aurait dit rester sur le rond-point. Pour donner la leçon, tu vois. Ok. Donc en fait, c'était un nombre d'heures par jour, par semaine, sur des années. Sur des années. Sur des années, je change mon chiffre. S'il reste 3 fois 8 heures sur 3 jours différents, ça fait 1 jour. Ouais. Ok. Une journée fait 24 heures. Mytho, mais ça fait n'importe quoi, dis n'importe quoi. Lui. Tu le veux en quelle couleur? Parce que là, je peux le mettre en noir, je peux te mettre en cyan. Oh, science, c'est sympa. Allez. À vos estimations, est-ce que c'est bon? Allez, c'est bon? C'est tout bon, montrez vos estimations. Je suis loin. 500, mais ça abusé peut-être. Oh non, 500. ça se trouve, moi, c'est pas assez. 400. J'ai mis une moitié d'année. J'ai mis 6 mois. Mais 600, ça fait genre. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais. Mais non, mais ça fait plus de 2 ans, puisqu'imagine, c'est que 7 heures par Alors, jour. ils ont eu pour obligation de passer 5 heures par semaine Ah, par semaine, merde. pendant 6 années. Ah mince, je suis éliminé. Ça fait donc 65 jours. Aïe. Et donc Fred est trop loin, pensant que les Américains sont si extravagants. J'ai essayé de te convaincre en mode les Américains, vraiment, c'est disproportionné. 7 heures par semaine pendant 6 ans? 5 heures. 5 heures, oh, mais ça reste quand même fat. Hein. Bon, bah fini pour moi. Merci à Rhino Shield. Fin de vidéo pour moi. Ciao, ciao. Salut Fred. Salut Fred.
Vous êtes plus que 3. Bien vu. Attention, ça va parler d'histoire. Oh. Aujourd'hui, quel âge aurait Napoléon? Ah Celui qui connaît la date de naissance de Napoléon a un énorme avantage. J'imagine que personne ne l'a. Oui, mais j'ai une info. Attends, c'est quel âge il aurait? Quel âge il aurait aujourd'hui s'il était encore vivant? Après, je vous donne un indice, il est né le 15 août. Putain, c'est pour ça que c'est férié le 15 août du coup. Alors ça se compte en années, hein, je précise. Donc Napoléon, c'est des bails de. Il était majeur hein, quand il est mort, donc c'est plus que 18 déjà. C'était le premier? Ah oui, oui, c'était le premier. Il y en a eu d'autres? C'est bon, je l'ai. Juliette, tu l'as? J'ai rien du tout. Hein. Je tente ça, mais par contre, la honte, si vraiment je suis. Ouais, c'est bon. Qui seront les deux finalistes? Attendez, c'est dur. Non, je change. J'ai pas vu les chiffres, mais là, je pense que je m'emballe. Vous avez des chiffres très proches. Il y en a un de vous deux qui a le chiffre exact. Mais le deuxième est très proche aussi. Attendez, pouce, parce que là, du coup, si je suis pas proche... C'est ciao ragazzi. Montrez vos estimations. Ah non, j'ai changé, j'aurais pas dû changer. J'avais mis 284. Alors, J'ai rajouté 200 ans. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. même si tu avais 284, tu n'aurais pas eu le bon chiffre. Donc tu es éliminé Jordi. Et attention, Napoléon aujourd'hui aurait eu 253 ans et 20 jours. Waouh, incroyable. Putain, bravo. Bravo Jordi pour cette participation. Merci, c'est pas mal quand même. Non, mais 0 nœud sur l'histoire. Mais c'est très bien. Ah bien. Oh, mais je te sens un peu agacé. Bah ouais, c'est comme ça. Mais t'es super, Jordi. On a Juliette, on a Mathieu. Et donc là, ça va se jouer sur une estimation en 3 manches. La personne qui aura gagné 2 manches aura gagné le jeu. Donc c'est-à-dire que si les 2 premières estimations sont gagnées, fini. Finito. C'est parti. J'ai devant moi un paquet de cartes qui est incomplet. Combien y a-t-il de cartes? À vue d'œil comme ça. À vue d'œil comme ça, vous. Ok. Ouais, ok, moi aussi. C'est bon, vous l'avez? Ouais, c'est bon, c'est bon. Je pense que j'ai le chiffre exact. 1, 2, 3. 42. Très proche. Si c'est 43, on est dans la sauce. Il y a 46 cartes. Ah putain. 1 point pour Juliette, bravo. Bien joué, bien joué. C'est pas fini, Mathieu, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Deuxième estimation, quel est le nombre de vues de la vidéo la plus vue sur la chaîne La Maison? Aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. Là, vous pouvez l'écrire. Attention Mathieu, t'es en danger, je veux pas te mettre la pression. Si tu laisses cette estimation à Juliette, tu as perdu. C'est là que je suis meilleur. Très bien. Ouais, je pense que j'ai pas dit assez, moi. Montrez vos estimations. Alors, on a du 800 000 et du 876 000. Et ma première estimation, pour l'anecdote, j'avais mis 1,2 million. Ouais, je pense que c'est plus d'1 million. Alors, ça dépasse pas le million, Je pense que t'as gagné. mais l'estimation la plus proche. Alors, je vais donner le nombre de vues. Alors, c'était dans les 800 000 exactement. 800 000, 97 701 vues. Bravo Juliette. C'est quelle qui vidéo est plus proche? C'est le clip de Camille et Petit Voyou. Ah, c'était la maison ça? Ouais. Voilà donc bravo Juliette. Félicitations, bien joué. Bravo, On s'est Mathieu, bien pour battu. ce Hein. parcours. Bah, qui l'eût cru au premier tour hein. Qui l'eût cru? J'ai envie de faire un petit truc, c'est en bonus, une dernière estimation en bonus. Allez, je suis Et là chaud. il y a un petit enjeu, c'est enfin celui qui est le plus proche gagne cet objet, cette Ah, chose. donc c'est même pas moi qui ai gagné la vidéo qui les gagne, quoi. Celui qui trouve combien il y a d'argent dans cette coque Rhino Shield gagne l'argent. Vous pouvez vous approcher, vous avez allez, une quinzaine de secondes et après vous vous reculez. Attention, il y a une belle somme quand même à gagner. Je vais vous demander de reculer s'il vous plaît. Alors combien de milliers là? Vas-y, on dit en même temps, non? Allez, dites en même temps. 2,51. Ok, 2,10 €, 2,51 €. Et c'est Juliette qui gagne. Elle gagne 2,87 €. Ouais. Je peux partager la somme avec toi parce que je suis pas prête. Franchement, t'inquiète. Franchement, c'est une belle morale, voilà, elle a tout gagné. Juliette qui a été très forte jusqu'au bout. Bravo Juliette, tu remportes ce butin, voilà. Si je gagne la coque avec ou pas? Alors non, celle-là je vais la garder, mais tu remportes quand même, et 2,87 €, c'est quand même beaucoup mieux qu'une coque. Merci Mathieu d'avoir participé. Bah, merci à toi, c'était très cool. Merci à ces deux finalistes incroyables, le match était serré. Juliette, une compétence d'estimation, c'est la championne des estimations. Bah merci beaucoup. J'aurais au moins gagné quelque chose dans Et ma vie. peut-être que ton titre sera remis en jeu dans un éventuel volume 2. Avec plaisir. Avec des estimations encore plus folles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore merci à Rhino Shield de nous suivre sur cette vidéo encore. Avec le code VLOGOS, moins 15% sur tout le site. Profitez-en et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Ciao, ciao.